Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui, franchement, nous concerne tous de plus en plus dans notre vie universitaire, l'intelligence artificielle. On le voit bien autour de nous, des outils comme les assistants d'IA sont déjà utilisés par une grande partie des étudiants, que ce soit pour chercher des informations, traduire un texte, organiser leurs idées ou même préparer certains travaux. Et cela soulève forcément des questions. Comment protéger nos données dans tout ça? Comment éviter les abus? Et surtout, jusqu'où peut-on vraiment utiliser ces outils dans notre carte universitaire sans que cela pose problème? Pour répondre à ces questions, l'Union européenne a mis en place un cadre juridique, l'AI Act, dont l'objectif est favoriser l'innovation tout en protégeant les droits fondamentaux, la sécurité et la transparence. Selon la Commission européenne, les applications de l'intelligence artificielle sont classées selon le niveau de risque et certaines obligations de transparence ont été imposées aux fournisseurs comme aux utilisateurs professionnels. Et c'est là que je me pose une vraie question. Est-ce que c'est ce modèle-là qui conviendrait le mieux à notre université? Pour y répondre, il faut d'abord comprendre un point important. Toutes les intelligences artificielles ne présentent pas les mêmes risques. Dans le modèle européen, certains systèmes jugés particulièrement dangereux sont tout simplement interdits, alors que d'autres, considérés comme un risque élevé, sont soumis à des obligations plus strictes. Par exemple, quand un IA intervient dans des domaines sensibles comme l'éducation, l'emploi ou l'accès à certains services, davantage de précautions sont exigées. Des mesures de transparence ont aussi été prévues pour que les utilisateurs puissent savoir s'ils utilisent un système d'IA ou si un contenu a été créé par une intelligence artificielle. Dans notre contexte à nous, celui de l'université, cette question prend un sens très concret. Imaginez qu'un système d'intelligence artificielle soit utilisé pour corriger automatiquement les travaux des étudiants. Une erreur ou un biais de l'algorithme pourrait avoir des conséquences directes sur tout un parcours académique. C'est pourquoi je pense qu'une décision aussi importante doit toujours être prise par une personne et pas seulement par une intelligence artificielle. Mais le modèle européen n'est pas le seul possible, et je pense que ça vaut la peine de comparer avec d'autres. Aux États-Unis, l'approche est différente. Selon le National Institute of Standards and Technology, le NIST, la gestion des risques liés à l'intelligence artificielle repose sur un cadre volontaire et plus flexible. L'objectif